Donc la troisième étape pour améliorer notre bien-être au travail, c'est qu'il faut sortir de notre zone de confort. Si nous pouvions voir à quel point nos pensées et nos actes d'une journée à l'autre sont similaires, nous resterions sans voix. Le changement est souvent une source de stress car il remet en cause nos acquis et nous met en terrain non familier. Il nous faut adopter de nouveaux modes de pensée, entreprendre de nouvelles actions, ce qui est en soi un véritable apprentissage. Adultes, nous devenons souvent réticents au changement parce que cela nous met en position de vulnérabilité. Il y a un risque, celui de mal faire, d'être mal vu, mal perçu. Cela fait partie de notre programmation de privilégier le statu quo, de l'habituel, à l'opportunité et au risque du changement. Pourtant, dès notre plus jeune âge, c'est précisément notre recherche du changement, d'expériences nouvelles et la prise de risques qui nous ont permis d'expérimenter, d'apprendre et de réussir l'exploit de passer de la position à quatre pattes à celle révolutionnaire de la position debout sur deux jambes, puis au fait de marcher. Pensez-y, cela est un apprentissage, ça n'a rien d'automatique. Souvenez-vous maintenant d'une chose que vous avez faite et à laquelle vous n'étiez pas habitué. Peut-être avez-vous dû présenter un dossier, prendre la parole en public, remplacer un collègue dans une tâche particulière. Il est fort probable qu'après des temps d'incertitude et de peur, votre pratique se soit améliorée et que vous en ayez tiré du plaisir. Vous étiez fier de vous et vous avez ressenti le plaisir de maîtriser une nouvelle discipline, une nouvelle tâche, une nouvelle activité. Sortir de notre zone de confort nous permet de renforcer nos aptitudes et nos talents et de faire preuve de plus de souplesse pour gérer l'inattendu. Cela est paradoxal. Plus vous restez dans la zone de confort de l'habituel, plus cette zone devient inconfortable. D'ailleurs, souvent, ce que nous voulons vraiment est à l'extérieur de notre zone de confort. Faire une demande, par exemple, ou donner son avis peuvent facilement nous amener à l'extérieur de cette zone de confort. Mais cela a le mérite de nous permettre de gagner en puissance personnelle, c'est-à-dire de nous sentir plus responsables et acteurs de notre changement. Quelle initiative pouvez-vous prendre? Quelle nouvelle aptitude pouvez-vous commencer à développer? Faites-le sans plus tarder, en vous assurant bien sûr d'avoir les validations, autorisations nécessaires qui sont le fait d'un environnement professionnel.